Bonjour à tous et bienvenue sur ce podcast. Aujourd'hui, je vais te faire une petite confidence qui est très importante pour moi. Il faut vraiment que tu le saches. En fait, j'aime vraiment, mais vraiment partager avec toi mes conseils et mon expertise dans le domaine du bien-être. Ça me fait plaisir de t'aider à aller de mieux en mieux chaque jour. Grâce à mes techniques, tu pourras enfin te débarrasser du stress négatif trop envahissant dans nos vies et développer la vie dont tu rêves de vivre en toute sérénité et surtout sans stress. Voilà pour la confidence. C'est très important pour moi que tu saches que j'offre ce contenu à toutes les personnes, toutes les entrepreneuses qui ont des difficultés face à leur entreprise, à leur famille, aux problèmes qu'elles rencontrent quotidiennement. C'est un stress vraiment intense. Et le fait de savoir que je peux t'aider à aller mieux, à mieux gérer ton stress, ça me fait énormément plaisir. Je me présente Margaret. Je suis coach en bien-être et en nutrition, spécialisée dans la gestion de stress pour entrepreneuses. Alors, aujourd'hui, on va voir en 4 points comment ne pas se laisser influencer par les autres lorsqu'on est sous l'effet du stress négatif. Il n'est pas toujours bon lorsqu'on a des décisions à prendre d'aller demander conseil à notre entourage. Pourquoi? Car tu es stressé, vulnérable, tu n'as pas les idées claires et tu as sûrement oublié ton objectif principal. Il est préférable d'attendre que la pression chute et que tu sois en mesure de mieux analyser ta situation. On verra dans un premier temps savoir prendre du recul. En deuxième position, gérer nos émotions. En troisièmement, se renseigner et se former. Et quatrième point final, affirmer sa personnalité. On commence avec le premier point, savoir prendre du recul. Lorsqu'on est face à un dilemme, un problème ou une difficulté, il faut apprendre à les voir seuls dans une sphère dont tu ne fais pas partie, comme si tu regardais une scène qui se déroule sur ton écran de télévision. Tu regardes cette scène et tu analyses ce qui se passe. Puis tu prends un temps de réflexion pour réfléchir. Comment régler ce problème de la meilleure des façons? Cela peut prendre quelques heures ou même quelques jours, mais l'important, c'est que tu accordes du temps pour prendre la meilleure décision pour ton entreprise ou pour toi. Le but ici, d'une part, est de ne pas agir dans la précipitation ou sous l'impulsivité, au risque de prendre de mauvaises décisions. Et d'autre part, d'activer ton sens critique pour apprendre à faire le point, quelle que soit la situation difficile que tu rencontres ou le nouveau projet que tu veux mettre en place. Les grandes décisions demandent du temps, de la structure et un sens objectif. Il est important de pouvoir tirer nos propres conclusions professionnelles ou personnelles. Cependant, ayant fait ce travail de fond, en effet, tu peux ainsi demander l'avis ou le conseil des autres parce que tu as su prendre du recul, tu as su poser les points forts et les points faibles, tu as pu prendre le temps, tu as attendu que le stress chute et tu as analysé la situation. Dans ce seul cas, tu peux éventuellement aller vers les autres, vers ton entourage pour demander leur avis. Alors, vers qui on peut se tourner? Je te conseille de te tourner vers des amis ou des professionnels ayant une certaine expérience dans le domaine où tu rencontres des difficultés. C'est très important de pouvoir prendre l'avis de quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un qui a traversé les mêmes problèmes, quelqu'un qui a l'expérience dans le domaine où tu rencontres la difficulté. Des personnes ayant la capacité d'écouter, de comprendre, qui pourront t'accorder du temps avec plaisir et te donner des conseils pratiques, constructifs et efficaces. Lors de ton échange avec eux, il faut être capable d'écouter sans pour autant se laisser influencer et foncer la tête baissée. Là, on arrive au deuxième point, savoir gérer nos émotions. Des fois, lorsqu'on trouve plus ou moins la solution, on est euphorique, en effervescence, tellement contente, on se sent pousser des ailes et on est prêt à appliquer le premier conseil donné de suite. Attention, cela peut s'avérer assez risqué.
Il peut avoir aussi la contrebalance, c'est-à-dire, il est vrai que tu peux être angoissé aussi à l'idée d'avoir trouvé une solution. Tu peux être dans l'incertitude, stressé et te poser des tonnes de questions et ne pas pouvoir entreprendre quoi que ce soit par rapport au fait que tu as peur de te mettre plus en difficulté. Rien ne sert de paniquer et d'agir sous le coup de l'émotion. N'oubliez pas ce que l'on vient de voir. Savoir prendre du recul. Même dans ses émotions, même à l'annonce d'une éventuelle solution, on doit toujours prendre du recul. Alors, il faut savoir regarder l'éventuelle solution dans sa propre sphère aussi. Donc là, on active notre propre sens critique pour tirer notre propre conclusion personnelle. Lors de ton échange avec un ami ou un professionnel dont tu prends l'avis ou le conseil, l'attitude à adopter est la suivante. Tu écoutes et tu récoltes toutes les informations utiles. Une fois que l'échange est fini, tu prends un temps pour faire un tri dans les informations. Faire le tri est très important. De ce qu'on a entendu, c'est une étape primordiale. Cela te permet d'y voir plus clair et de te forger ta propre opinion. Maintenant, là où tu as des lacunes ou un manque de maîtrise dans le domaine dans lequel tu trouves la difficulté ou le domaine aussi qu'on t'a conseillé d'aborder pour résoudre cette difficulté, il faut apprendre à te renseigner. Donc, on passe au troisième point. Se renseigner et se former. On n'est pas toujours parfait dans tout. Il arrive que dans tel domaine, notre champ de compétences est limité. Et pour aller plus loin, se renseigner ou se former est essentiel. Si tu sais que tu as régulièrement des soucis qui reviennent régulièrement dans ce domaine, alors il est temps de le solutionner une bonne fois pour toutes, soit en apprenant à le maîtriser, soit en te formant pour apprendre à le maîtriser, ou se faire aider auprès de quelqu'un d'expérimenté, ou encore déléguer à un professionnel la gestion de ce domaine. Alors, je vais faire une petite parenthèse pour te dire que si c'est déjà difficile sur le plan financier, il vaut mieux apprendre à le faire toi-même. Tu te dis sûrement que tu as déjà beaucoup de travail et que s'il faut ajouter ceci en plus, c'est trop. Réfléchis bien. Tu préfères quoi? Le laisser te stresser, te dominer ou le maîtriser pour le dominer? Si tu ne sais pas comment faire, tu peux entrer en contact avec moi via la description. Alors, je te laisse mon email. N'hésite pas à entrer en contact avec moi. Maintenant, la parenthèse est fermée. Alors, revenons à notre sujet principal. Se former à maîtriser un domaine donne plus d'aplomb, de confiance et de sérénité, car tu sauras comment faire pour régler ce problème qui te mettait mal à l'aise incessamment. Tu le verras même plus comme un problème puisque tu auras la solution en ta possession. On a tendance, lorsqu'on est stressé et vulnérable, de multiplier les demandes de conseils auprès de tout le monde, ce qui est une véritable erreur avec un grand E. Parmi ces conseillers, un grand nombre conseille sous l'effet de leurs propres émotions. Ils véhiculent leur propre peur sur toi, ce qui peut t'amener à prendre de mauvaises décisions. Et aussi, ils n'ont peut-être pas vécu cette expérience, ils ne connaissent rien dans le domaine dans lequel tu évolues et ils voudront essayer de te réconforter en apportant leur soutien, mais malheureusement, le conseil ne sera peut-être pas adapté, d'où l'intérêt de ne plus se laisser influencer par les autres et de toujours prendre du recul et d'analyser quel que soit le conseil donné, que ce soit un professionnel ou un ami expérimenté ou un ami non expérimenté, toujours faire un tri dans les informations reçues. Alors, en mettant en place les stratégies que je t'ai données, tu seras en mesure d'affirmer ta personnalité. Nous voilà enfin sur le quatrième point, affirmer sa personnalité. Il est important d'affirmer sa propre personnalité
lors de nos échanges avec notre entourage ou en discussion avec un professionnel. Il ne suffit pas de te contenter de partager et de suivre les idées des autres. Il faut aussi participer, exprimer ton avis, faire connaître tes idées et poser des questions. Bien répartir ton temps d'écoute sans interrompre ton interlocuteur et ton temps de parole pour t'exprimer, pour avoir une conversation fluide et équilibrée. Utiliser des mots précis pour se faire comprendre et obtenir des bonnes informations. Exprimer librement ce que tu ne veux pas, ce que tu veux changer ou éviter et ce que tu aurais préféré. Tout ceci sans frustration et sans gêne. L'échange doit être libre et sincère. Ainsi, tu seras authentique et crédible. Cela t'évite d'être sous l'influence des autres car tu auras une connaissance plus large de ta situation. Tu seras en mesure de prendre une décision mûrement réfléchie en adéquation avec ta personnalité. Et voilà, nous arrivons au terme de ce podcast. En résumé, pour ne pas être sous l'influence des autres, il faut prendre du recul en regardant le problème dans sa sphère, recueillir les informations auprès des personnes expérimentées, faire le tri des informations recueillies, en cas de lacune, se renseigner, se former ou se faire aider et surtout exprimer tes opinions, ta personnalité, puis prendre un temps pour tirer tes propres conclusions personnelles pour prendre la meilleure décision. Sans oublier de ne jamais prendre une décision sous le coup de l'émotion. Je suis ravie d'avoir partagé ces 4 points clés pour t'aider à ne plus être sous l'influence des autres. Si ce contenu t'a plu, pense à t'abonner à ma chaîne YouTube et active les notifications pour recevoir les prochains podcasts. Pour m'aider à toucher plus de monde, laisse-moi un like ou encore ton avis et pose tes questions dans les commentaires. Alors rejoins-moi sur Instagram @business.nostress et la page Facebook Margaret Canvey, la page professionnelle. À bientôt pour le prochain.